Salut les petits loups. Aujourd'hui, on est dans une configuration encore différente de lundi, mardi et mercredi. C'est sympa, on a un truc différent tous les jours. C'est-à-dire qu'on se trouve sur une journée, on a une journée de la veille avec un énorme, ça j'adore quand il y a ça, un énorme creux à travailler. Alors, euh, ça c'est génial. En plus de ça, euh, quand on a un creux comme ça, mais que derrière ce creux, ça a travaillé énormément. Ok? Imaginez que ça ait travaillé énormément derrière ce creux. Bah bon, il y a peu d'intérêt à avoir un creux en fait, puisque derrière on a travaillé énormément. Mais en fin de compte, regardez, on a très peu travaillé. On a eu des profils très effilés, des morceaux de profil très effilés dedans. Là, c'est une single print carrément. Là, c'est une single print. Là, on a des petits bouts qui rentrent dedans. Et après, il n'y a plus rien. Ici, il n'y a rien. Ici, c'est un profil très effilé. Et ici, il n'y a rien. Donc, en fait, c'est vraiment une zone, effectivement, de creux. De toute façon, quand on va sur le volume profile 300 jours, on s'en rend compte tout de suite, hein. C'est comme hier. C'est une zone très bleue. Donc, les zones très bleues sur mon volume profile, moi, ce sont les zones avec des volumes peu importants. Vous avez vu, hein, la journée d'hier, je vous avais dit, hein, quand on est dans une zone comme ça peut aller très vite dans tous les sens. Ben, c'est ce qui s'est passé, hein. On est monté et après on est tout redescendu et on est venu se reposer sur le haut de ce pic ici, ce gros pic. D'accord? Maintenant, euh, il y a pas eu d'ouverture en gap up ou down aujourd'hui spécialement, hein. On a ouvert normal au niveau de ce gros pic et on est en train de montouiller tranquillement. Maintenant, la journée d'hier, elle est là, vous voyez, avec ce creux. Donc, tant qu'on est, euh, tant qu'on est là-dedans, si on continue à montouiller là-dedans, hein, je vais prendre un stylo, on va se mettre, si on continue à travailler là-dedans, d'accord, eh ben on va se mettre en mode petit trend, tranquille, de travail. Enfin, on va voir comment je vais appréhender les choses. Ça peut forcément, ça va pas forcément être un petit trend comme ça justement, hein. Il peut travailler la zone en faisant des zigzags plus importantes, mais en tous les cas, on va voir. S'il se met à travailler la zone tranquillement, eh bien, vous allez voir qu'on peut implémenter des stratégies de scalping très intéressantes dans ce type de journée. Je vais mettre les single print pour vous montrer qu'il peut y avoir des points. Voilà, regardez. On a de très belles single print dans la zone. Donc ça peut être des points super intéressants. Si je rajoute les vallées dont je vous parlais hier, voilà, vous voyez, on a une superbe vallée ici. Juste en haut, il y a le haut de la single print. Ça, c'est un point super intéressant. Bon, là, on a le gap là qui vient de s'afficher. Ok. On a une autre single print ici. On a d'autres vallées. Bah, c'est les mêmes qu'hier, hein. Bon. Donc, dans la zone ici, on a la queue d'achat ici, la VAH mensuelle du mois dernier. Donc, il y a vraiment des points très intéressants dans la zone. Donc, on va laisser les prix pendant une petite heure dessiner leur initiale balance, voir un petit peu ce qu'ils font. À 9 heures, on va voir ce que Londres va faire et en fonction, si on voit qu'on commence à travailler cette zone, si on retourne pas dans le pic, si on commence à travailler cette zone, moi je pense que ça serait super que par exemple on commence à travailler cette zone là, la grosse single print qui est là, qu'on commence à travailler dans cette zone là. Dans ces cas-là, je pourrais facilement implémenter un ou deux setups de scalp et ma matinée serait vite terminée. Dans une zone comme ça, on peut faire de belles choses. Allez, à tout à l'heure. Là, on est vraiment, vraiment. Il faudrait que ça tienne et que ça y rentre vraiment dans cette zone-là. Pour l'instant, ça s'arrête juste à la frontière. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, j'ai toujours mon ordre short tout en haut sur la vallée, hein.
Je vais attendre qu'il rentre un petit peu plus dans la zone, moi. Voilà, là, ça me plaît. Maintenant, si ça retrace, je vais acheter. C'est bon, je suis rentré non. Et je m'autorise un petit drawdown, hein, parce que maintenant qu'on est dans la zone, là, je vais laisser faire et je vais attendre qu'on arrive tout en haut. Bah, je vais être patient, je vais être patient. J'ai mon ordre de vente tout en haut, là. Je vais en mettre un deuxième parce que sinon, ça me sortira juste de position et ça va pas me mettre short pour. Voilà, allez, c'est bon. Tu vois, c'est parfait. Moi, à partir du moment où on est rentré dans la zone, là, je suis quasiment sûr qu'ils vont travailler petit à petit en zigzag, en zigzag. Ouais, et puis ils peuvent retourner dans le bas de la zone de single, hein, tout à fait, hein. Ouais, pourquoi pas, hein. Prendre un. Ouais, moi je prendrais bien, j'en reprendrais bien un là, en bas, dans le bas de la zone. Ouais. D'ailleurs, 68, 69. Ah, il a pas été, mais il est pas loin, hein. Ah, tu vois, ça tient bien là. Ici, c'est un petit retracement, c'est un petit retracement qui s'achète, ça, hein. Tu vois, il va faire du zigzag comme ça, certains. Ouais, c'est magnifique, hein, t'as vu? Bah, je te le dis. Moi, j'en ai aucun doute, moi, hein. Hmm. Bah, vas-y, hein, n'hésite pas à acheter. Bah ouais, faut pas que t'hésites, hein, parce que pour moi, il va y aller, hein. Tu vois, cette façon de travailler, là, c'est typique, hein. Quand il commence à rentrer dans un gros creux de volume comme ça, cette façon d'avancer en zigzag, en haut, en bas, en haut, en bas, c'est... Oui, 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 oui. Mais voilà, c'est typique. Tu peux faire du beau scalping tranquillement ou... Il y a plusieurs façons de travailler ce genre de zone, quoi. C'est vachement sympa pour des scalpers. Et c'est vraiment typique du volume profile, quoi, ça, hein. Alors effectivement, comme tu dis, il faut se méfier de la zone des... Ouais, là c'est plutôt 13 085 sur le DAX, parce que il y a un petit pic à 13 085, dont il faut se méfier. Toi, cette façon de bosser dans un creux de volume, c'est vraiment typique, quoi, hein. C'est tac, 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 tac. T'as pris la VAH du jour là. Il y a le bas de la zone de single juste en dessous. C'est sur le mini DAX que tu l'as pris? Ah non, en CFD sur le DAX, pardon. Ouais, d'accord, d'accord. En CFD sur le DAX, ouais. Ok. Ok, donc moi je vais mettre sur pause, sinon ça va faire trop de vidéos. Mais non, c'est bien. Voilà.
On fait. Alors, tu vois, ah ouais, non, mais après, oui. Alors, tu vois, là, il y a des chances qu'on y aille à 95,5 là. Donc là, j'ai deux contrats à l'achat euh, et j'ai mis trois ordres de vente à 95,5 pour être sorti de mes deux contrats. Mais tu vois, je crois que je vais sortir maintenant. Ouais, allez, je sors. J'ai fait 200, non, 187 euros. Ouais, oui, parce qu'ils vont peut-être pas. Mais par contre, je laisse mon ordre à 95,5 d'un contrat, hein. Ça, c'est clair, je l'ai. Donc voilà, moi j'adore cette façon qu'ils ont de travailler les zones comme ça. C'est propre sur le DAX. Hop, j'ai pris un. Je, je- ouais. Au CFD, ouais. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'ai bien compris, ouais. C'est intéressant, hein, mais ça peut être vachement intéressant, hein. Carrément, carrément, carrément. C'est vachement intéressant, même pour des gens, mais même pour des gens comme moi, hein, moi, ça m'intéresse de voir un petit peu la différence, voir un petit peu si ça a changé ou pas. Voilà. Tu vois, j'ai racheté la zone basse, tu vois. J'ai racheté à 69,5 et ben là, on est dans une configuration vraiment typique, quoi. Bon, allez, je vais sortir. Voilà, je suis sorti. Quoique là, il y a un beau support dans le carnet, hein, quand même, hein. Ah, le voilà qui part. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est une belle zone à acheter. C'est une belle zone à acheter. 76, entre 73 et 76, là. De toute façon, comme il va remonter, il va continuer son truc. Voilà, tu vois. Allez, boum. C'est un bon point. Jusqu'à 80, là. Euh, ouais. Ouais, mais en scalping, moi, je vais sortir là. Hop. Parce que j'ai pris 76 à l'achat. Voilà, ça y est, je suis sorti. Je vais mettre sur pause. Bon, bah écoutez, je vais arrêter de filmer là. Je pense que c'est assez d'exemples. Vous voyez, donc quand on est dans une configuration comme ça, avec une zone qui a vraiment pas été beaucoup travaillée, ni la veille ni les jours précédents, et qui commence à faire ses zigzags dans cette zone-là, qu'on voit qu'il travaille, bah, faut chercher les petits points d'achat ou des petits points de vente, hein. En fait, on est en train de ranger. Voilà, les amis. Allez, à plus tard. Ciao. Bah, je suis content parce qu'il a fait exactement ce que je disais en début de vidéo. Donc, ce que j'attendais, ce que je voulais, hein, c'est qu'il remonte dans cette zone, dans cette grande zone à travailler. Donc, c'est ce qu'il a fait. Euh, c'est une zone durant la session qu'on pouvait délimiter en trois sous-creux, hein. Il y en avait un là, il y en avait ensuite un ici, un troisième ici, là. Ok. Et après, on peut même dire qu'il y en a un quatrième ici, un petit. Et par contre, ici, il y a un pic. D'accord? D'ailleurs, on est en train pile poil de travailler autour de ce pic. Donc on voit très bien qu'il a travaillé
tac, 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 dans ses creux, tac, 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 et qu'il est maintenant en train de faire mode pause autour de ce pic. Et comme je vous ai montré en début de session, hein, quand on était dans l'un de ces creux, le premier, on pouvait tout à fait implémenter des petites stratégies de scalping. Bon, moi je préférais à l'achat, je le sentais plutôt acheteur, et on avait un point dur acheteur ici, c'est pour ça que j'ai plutôt fait des achats. Mais voilà, voilà comment on travaille ce genre de journée de la veille avec un gros creux de volume comme ça. Quand on revient dans ce creux de volume comme on est en train de le faire là, comme on l'a fait, bah il y a du travail, il y a du travail. Alors ça se fait en zigzag, donc c'est parfait pour un scalper. C'est parfait pour un scalper. Voilà, ciao, c'est toi.